Bienvenue dans mon sapin. Qui dit magie de Noël dit Festive 500. Ou Festive 500 en français. Bref, c'est un défi qui a été lancé par Rafa en 2011. C'est un défi qui consiste à rouler 500 km en 8 jours, soit entre le 24 décembre et le 31 décembre à minuit. Cette année, avec toutes les mesures, le confinement, la distanciation sociale, je crois que c'est l'année idéale pour faire le défi. Mais cette année, en plus, le gros avantage, c'est que c'est la première année que les kilomètres sur Zwift vont compter dans le Festive 500. Donc, par conséquent, si on n'a pas le temps d'aller dehors, on a quand même la chance d'accumuler les kilomètres à l'intérieur, spécialement au Québec où on n'est jamais à l'abri d'une tempête de neige. Alors, pour rouler un maximum de kilomètres dehors, j'ai établi 5 grandes stratégies que j'allais suivre. Les voici. 1. Bien planifier mes routes. J'ai fait un peu de repérage déjà. Je voulais aller faire des sorties de gravel. La plupart des sentiers ont été malheureusement fermés ou ne sont pas déblayés avec la neige. Et je comptais aussi aller prendre la voie maritime, une autre voie qui est fermée l'hiver venu. Bref, en planifiant bien mes routes, je m'assure de ne pas devoir trouver un autre itinéraire au moment où je roule. 2. Avoir le bon vélo. Les conditions sont extrêmement différentes de l'été. De 1, il va y avoir de la glace. De 2, il va y avoir de la neige. Il va y avoir des débris sur la route. Il y a un paquet de facteurs qui vont entrer en compte. J'ai déjà fait quelques petites reconnaissances et j'ai choisi d'y aller avec le seul vélo que je possède, un vélo de cyclocross, mais de l'équiper de pneus de gravel qui étaient performants, mais qui allaient mordre un peu si jamais j'arrivais dans des débris. Une vidéo sur le sujet viendra sous peu. 3. Avoir des vêtements chauds, mais pas trop. Ce que je veux dire par là, c'est que l'idée, c'est d'avoir des vêtements qui sont pas froids ni trop chauds. Donc, on veut pas ressentir la sensation de froid, mais si on a chaud, on crée de l'humidité. L'humidité se transforme en froid à un certain moment donné, donc c'est contre-productif. Une vidéo suivra sur le sujet. 4. Avoir la bonne alimentation et la bonne hydratation. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai fait quelques tests. Vous serez pas surpris, l'eau gèle sous la barre des 0 degrés et il fait froid ces temps-ci. Donc, j'ai essayé quelques trucs que j'avais vus en ligne, comme mettre du gin dans sa bouteille d'eau et aussi des ravitaillements sur le chemin plutôt que d'avoir des barres-tentes qui vont être gelées et extrêmement dures. 5. Bien récupérer. Comme vous, au début, je me disais, 60 km par jour, il n'y a rien là, ça va être vraiment facile. Le hic, c'est que 60 km quand il fait 30 degrés et 60 km quand il fait moins 10, c'est deux choses bien différentes. À moins 10, notre corps lutte contre le froid. Par conséquent, ça fait en sorte qu'on perd énormément d'énergie. 60 km l'hiver, c'est beaucoup plus demandant que 60 km l'été. Bref, c'est ce qui conclut mes 5 grandes stratégies. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le partager en commentaire. J'aimerais beaucoup l'apprendre par vous plutôt qu'à mes dépens lors de la sortie. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Sur ce, à la prochaine!